Bien, madame, monsieur, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre radio, la radio Amplitude FM, la radio citoyenne, la radio du peuple. Et merci de nous recevoir dans vos délicates oreilles dans le cadre du deuxième feuilleton de la plus grosse émission de tous les radios FM de la cité capitale. Embouteillage sur la scène, ça commence dans une tension très très forte. Billy Show International qui semble être dans tous ses états. On va lui demander tout simplement de se calmer. On va demander également à Charles Atibayene de se calmer. Le professeur Mathias Eric Onangini est bel et bien calme. J'ai donc invité pour coordonner également la modération de cette émission Jean-Bruno Tagneux du quotidien privé Le Jour, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour Martinez et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Je vous ai invité en tant que journaliste politique, officiant pour le quotidien privé Le Jour, Jean-Bruno Tagneux, qui est responsable du DEX politique au quotidien privé Le Jour. Et ils sont tous déjà là, madame, messieurs, le professeur Mathias Eric Onangini. Bonjour. Bonjour, monsieur Martinez Zogo. Bonjour à vos auditeurs. Il est également là, le docteur Charles Atibayene. Bonjour, docteur. Merci, bonjour à vous et surtout bonjour aux fidèles auditeurs. Monsieur Billy Show International, vous êtes journaliste, formateur au centre professionnel audiovisuel La Sierre TV à Ikounou. Bonjour. Bonjour, monsieur Martinez Zogo. Je voudrais déjà annoncer les couleurs que d'entrée de jeu, vous m'avez fait un procès d'intention parce que je suis venu avec de très bonnes intentions ici et je ne suis pas... Vous m'avez fait un dessin là tout à l'heure d'entrée de jeu où je ne me reconnais pas. Donc je suis serein et je vais démontrer par A plus B que toutes les allégations faites ici sont mensongères. Bien, on va également adresser notre chaleureux bonjour à notre ami Jean Magloire Nlatin, l'auteur de l'ouvrage Querellé en ce moment. Bonjour. Bonjour Martinez et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Bien, madame, messieurs, sans plus attendre, parce qu'on ira droit au but, on veut de ce débat un débat constructif, un débat instructif, un débat où le respect sera mis en relief mutuellement. Et pour, bien entendu, planter le décor, j'ai à mes côtés Jean-Bruno Tagneux, journaliste politique du quotidien privé Le Jour. Oui, bonjour Martinez, une fois de plus, et bonjour à tous nos nombreux auditeurs qui ont pris le rendez-vous de ce grand débat que nous aurons ce matin sur Amplitude FM. Alors que je vous rappelle le thème du débat qui va opposer nos différents panélistes ce matin, c'est les fondements de l'état de droit et l'autorité de la chose jugée au Cameroun. Et je rappelle à toutes fins utiles que ce débat est né d'un ouvrage qui a été publié il y a quelque temps par Jean Magloire Nlatin, qui est présent dans ce studio, les psychodrames consécutifs au boycott des décisions de la Cour suprême pour l'État du Cameroun. C'est à la lumière d'études de deux cas, l'affaire CMC Sambende contre État du Cameroun, donc le ministère de la Culture, et la deuxième affaire, c'est le conseil de paroisse de l'EPCO Ikounou contre l'État du Cameroun. Et donc, pour prendre part à ce débat, vous l'avez dit, tous nos invités sont déjà présents dans ce studio. On va commencer par le premier, Mathias Onangini. Il est universitaire, enseignant à l'université de Yaoundé 2. Sa spécialité, c'est la politique. Il est politologue. Et à côté de lui, nous avons Charles Atibayene, lui aussi. Oui, il est enseignant d'université, il est enseignant depuis quelque temps à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, 25 plus exactement, merci, d'ouvrages dont le dernier paru il y a quelques jours, c'est tout chaud, crime rituel, loge sec, pouvoir, drogue et alcool au Cameroun, les réponses citoyennes et les armes du combat, paru aux éditions Saint-Paul. C'est un ouvrage de 228 pages, donc Charles Atibayene, il est là également. Nous avons de l'autre côté, Billy Show, qui est animateur radio, journaliste, enseignant au centre de formation de l'audiovisuel d'Ikounou. C'est bien cela. C'est ça. Voilà. Et
celui par qui est venu le grand débat que nous aurons aujourd'hui, c'est Magloire Laté, qui est doctorant en droit international humanitaire à l'Université catholique d'Afrique centrale. Alors, Martinez, si vous le voulez bien, on va commencer par Magloire Laté. Naturellement, Magloire Laté, international. S'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que il faudrait que les dés ne soient pas pipés d'avance. Je vous ai entendu tout à l'heure donner la thématique qui va présider ce débat, mais malheureusement, d'abord, je n'ai pas été au courant de cette thématique telle que formulée comme elle est là. Et mon intervention ici se situe dans la lecture d'un ouvrage commis par M. Jean Magloire Laté et sur les aspects liés à la propriété littéraire et artistique. J'ai pas de qualifications pour venir parler de contentieux administratifs et de sciences politiques ici. Il faut reconstruire le débat dans le cadre de mon intervention et véritablement, c'est dans ce texte-là que je vais me permettre de dire certaines choses avec une certitude et une crédibilité certaine. Bon, il n'y a pas de problème, Billy Show. Rappelons quand même aux auditeurs que les fondements de l'état de droit se retrouvent quand même dans le fait que l'État n'applique pas les décisions qui sont rendues par la justice. Ce qui ne veut pas dire que je fuis le débat. Absolument. Je voudrais rassurer mes contradicteurs, ce qui ne veut pas dire que je fuis le débat. Tout à fait. Je veux dire que si je veux m'appuyer de manière crédible sur les éléments scientifiques que je possède et dans le domaine où j'exerce quotidiennement, je préfère me focaliser sur les aspects liés à la propriété littéraire et artistique dans cet ouvrage. Tout à fait. Maintenant, les compétences qui vont s'exprimer peuvent s'exprimer dans d'autres domaines. Et si on quitte du domaine de la science pour entrer dans les émotions, comme ça, je vais m'épandre comme ils vont s'épandre également. Et on dira ce qu'on Alors, on écoute Mathias Wonangini. Merci de me donner la parole. Je suis étonné que M. Billy Show veuille changer les termes du débat. Moi, je sais que le débat portait sur l'état de droit et l'autorité de la chose jugée. Ça, c'est d'un. De deux, je crois qu'il ne faut pas faire de manipulation. J'avais dit que je viendrais ici à condition que mon collègue Abao Yono soit là. Tout à fait. Donc, il faut bien que les termes soient clarifiés. Je ne le vois pas. Donc, je serai en droit de ne pas débattre parce que moi, j'avais dit que je viendrai seulement s'il est là. Parce que dans ce débat, c'est lui qui est mon référent. Absolument. Je ne peux pas débattre avec Billy Show. En soi, je ne peux donner que des explications, qu'elles soient pertinentes ou pas d'ailleurs. Je ne peux pas débattre avec Billy Show. Donc, je dis, j'attends que mon collègue Abao Yono soit là. Ça veut dire donc en principe, sur la base où nous commençons, on ne peut pas prendre part à ce débat tant qu'Abao Yono n'est pas là. Parce que, d'abord, la structure de l'échange est déséquilibrée. Vous avez 3 contre 1. Et ça, ce n'est pas loyal. Soit Monsieur Billy Show venait avec mon collègue Abao Yono et quelqu'un d'autre pour que nous soyons des deux côtés, chacun 3 représentants, pour pouvoir discuter. Il est important, et je finis là-dessus, que quand on envisage d'expliquer au public les tenants et les aboutissants d'une situation, qu'on procède clairement et qu'on procède de manière juste. Il ne faut pas procéder par des manipulations. Ce que j'ai cru entendre et ce que M. Latema a rapporté, et je crois, c'était que M. Abao Yono serait là ce matin. Parce que ce dont il a été question pour moi, et je crois dans une certaine mesure pour Charles Atebe Yene, c'était de contester notre compétence à accorder en quelque sorte une caution à la démarche intellectuelle de M. Laté dans cet ouvrage. Absolument. Bon, je finis en disant donc, le débat, il ne faut pas qu'on soit hors sujet. Le débat n'est pas la propriété littéraire et artistique. Le livre que nous avons n'est pas un livre sur la propriété littéraire et artistique. Absolument. On peut éventuellement en débattre, mais je dirais, pour les clarifier aux auditeurs, ni Abao Yono, ni moi-même ne sommes des spécialistes de la propriété littéraire et artistique. Moi, les spécialistes reconnus de la propriété littéraire et artistique au Cameroun, c'est Christophe Sena, c'est Madame Vomela. Si vous voulez parler de propriété littéraire et artistique, évoquer cela, vous pouvez appeler dans un deuxième temps
le professeur Magloire Ondoa, qui n'est pas d'abord un spécialiste de la propriété mais pour avoir littéraire occupé la artistique, fonction, mais pour avoir pratiqué ces choses, quand il était président de la commission permanente de médiation et de contrôle, il a pu s'imprégner de ce domaine. Donc il faut que les termes soient clairs. Il n'y a pas de débat sur la propriété littéraire et artistique, parce que ce n'est pas un livre sur la propriété littéraire et artistique. Si c'était un livre de ce type, j'aurais dit à M. Laté, allez voir mon collègue Christophe Sena ou allez voir Madame Mvomela. Tout à fait. Voilà. Voilà, alors je crois que les clarifications de Mathias Onangini nous permettent d'aborder le débat avec ceux qui veulent justement débattre. Billy Shaw, vous avez parlé tout à l'heure. Un dernier mot, on ne va pas refuser la parole à Billy Shaw. Ce sont les préalables. Oui, vous nous avez donné la possibilité de venir. Oui. Et je suis venu avec ce qui peut apparaître chez les grands professeurs d'université comme étant de la témérité. Mais je voudrais que chacun reste dans son domaine et vous allez nous donner la permission tout à l'heure que chacun s'exprime d'entrée de jeu sur ce qu'il a préparé comme introduction à ce débat pour qu'on voit clairement que nous n'avons rien inventé ici. Absolument. Et que c'est prévu de toutes les chacun dans son domaine d'expertise va s'exprimer avec les moyens dont il dispose. Je voudrais donc demander au professeur Éric Mathias Onangini d'être généreux, de participer avec nous dans cette réflexion, parce que si, entre guillemets, nous sommes ces étudiants, dans un débat comme celui-ci, on s'enrichit également des apports d'une personnalité alors, de sa sauf dimension. Que le préalable de Mathias Onangini est tout à fait juste parce que, évidemment, le livre qui fait l'objet du débat ne porte pas sur la propriété artistique et littéraire, mais porte sur les décisions de la Cour suprême qui ne sont pas exécutées. D'où le thème de cet échange qui porte sur le fondement de l'état de droit et l'autorité de la chose jugée au Cameroun. Je ne sais pas qui vous a mis cette camisole de force. Non, c'est clair. Oui, je voudrais parce que l'ouvrage ne porte pas. Je vous en prie. Ce n'est pas, je ne suis pas, on va y aller. D'accord. Mais je voudrais quand même que on inscrive que j'ai émis des réserves sur l'approche, parce que quand des réserves qui ont été des réserves qui ont été tout à fait entendues. Quand vous dites que c'est juste, ça veut dire que vous utilisez un adjectif qui a déjà un parti pris. Ça veut dire que vous me demandez d'aller tout droit dans un domaine où, d'entrée de jeu, je vous dis que pour parler de l'état de droit et des relations entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Peut-être que vous ne vous exprimeriez pas sur le cas du conseil paroissial de l'EPECO, mais que vous parleriez du cas CMC Sambende contre l'état du Cameroun. Parce que parlant de la propriété littéraire artistique, et dans le cas querellé ici, il y a au moins 150 contre-vérités que je vais apporter ici. Absolument. Dans cet ouvrage. On vous donnera la parole tout à l'heure. C'est là que sera focalisée ma modeste contribution. Voilà, on vous donnera la parole pour le faire. Alors, Magloire Laté, c'est grâce ou alors à cause de votre livre que ce débat il est né. Allez-y. Une seconde, Charles Latéba est né. Le temps d'écouter Magloire Laté. Bonjour, chers auditeurs. Je suis heureux de pouvoir être ici parce que lorsque vous lisez la 4e de couverture de mon livre, Les psychodrames consécutifs au boycott des décisions à la Cour suprême par l'État du Cameroun, étude de cas avec les affaires CMC Sambende contre l'État du Cameroun, 2. Conseil de paroisse de l'Èbre Kwekunu contre l'État du Cameroun, une préface du Dr Mathias Éric Onangini, sociopolitiste, et la postface est signée du Dr Charles Latéba Yene, stratège en communication politique. Alors, lorsque vous lisez la 4e de couverture de ce livre, de ce petit livre bleu qui malheureusement, ou je ne sais pas, se transforme en un livre à polémique, de débat sur toute la République et toutes les chaînes de radio en parlent. Vous allez sur le net, on parle de ces débats-là et tout ça devient comme 24 heures chrono, les psychodrames du Cameroun dans l'embouteillage. Je pense que ça peut être le titre d'un livre. Alors, quand vous lisez la 4e de couverture de ce livre, il est dit ceci. À la faveur de la signature par le chef de l'État du décret numéro 2012-119 portant ouverture des tribunaux administratifs dans chacun des 10 chefs-lieux de région du pays le 15 mars 2012 et à travers l'appui de l'Union européenne qui, dans son programme d'aide à la vulgarisation de la justice administrative et à la consolidation de l'état de droit au Cameroun, la présente étude ouvre un débat
que d'aucuns jugeraient prématuré en droit comparé sur la base des termes employés par le professeur René Chaput pour déterminer en France la place du Conseil d'État en tant que juge jurislateur dans la hiérarchie du droit administratif, lorsqu'il en inventa cette formule pour désigner la dite institution, serviteur de la loi, censeur des décrets. Pouvons-nous en dire de même de son homologue, la Cour suprême du Cameroun, dans son rôle de juge du contentieux administratif? En tout cas, le dit essai se veut être une appréhension légitime de l'auteur que nous sommes à la lumière de deux affaires qui défraient actuellement la chronique en termes d'inexécution des décisions de la Cour suprême par l'État du Cameroun. Ce qui se traduit par de véritables psychodrames dont les épisodes alimentent chaque jour les grands titres de la presse sous une indifférence incompréhensible du garant constitutionnel de l'indépendance de notre pouvoir judiciaire qu'est le chef de l'État. La génération consciente dont nous faisons partie, comme le disent si bien nos amis, il est question ici de jeter instamment les bases d'une réflexion à laquelle les pouvoirs publics sont invités à prendre une part active pour mettre un terme au phénomène d'inexécution systématique des décisions de justice défavorables à l'administration, lequel phénomène a déjà largement contribué à clochardiser davantage les artistes et musiciens camerounais. Et bientôt, ce phénomène mettra totalement en lambeau l'EPECO, l'une des organisations religieuses qui, paradoxalement, soutient fortement le pouvoir de l'État établi tel que l'incarne le président Paul Biya. Or, nul n'ignore qu'une justice administrative dont l'exécution des décisions s'effectue suivant une géométrie variable, comme c'est le cas chez nous, est malheureusement génératrice d'un état des droits par embuscade, c'est-à-dire un état qui viole les droits de l'homme et les libertés, un état qui est tout sauf une démocratie. Alors, c'est à partir de ce livre-là, les psychodrames, que des voix se sont élevées, et dont celle de Billy Shaw, qui, de son vrai nom, Mba Ayolo Bernard, a cru bon devoir transmettre la pensée du professeur Abba Oyono, qui trouvait incompétent, qui jugeait de l'incompétence de l'auteur de la préface et de l'auteur de la postface. Alors, Billy Shaw, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce 24 heures chrono que crée ce livre, les psychogrammes, beaucoup de choses se sont dites. Et des choses parfois très violentes. Je pense au chef de chaîne de cette radio, Francis Libéral, qui m'a dit, monsieur Laté, vraiment, ça a été très fort. Je vous prie de pouvoir prendre l'enregistrement de cette émission, la dernière que monsieur Billy Shaw a faite, parce que c'était très dur. Alors, qu'est-ce que monsieur Billy Shaw a dit? Il est venu confondre le professeur Mathias Eric Oonangini à travers ce livre. Billy Shaw dit que le contentieux administratif au Cameroun, c'est connu. Les plus grands spécialistes sont Magloire Ondoa et Abba Oyono, Jean Calvin. Billy Shaw dit que on sait que la science politique de ces universitaires s'habille tout, qui pensent tout comprendre. Parce que en sport, vous allez voir Mathias Oonangini. Dans le football, il a dit. Dans la culture, il a dit. Partout, il a dit. Lui et Ateba Yene font partie de la génération spontanée qui a fait irruption dans les médias pour déstabiliser le Cameroun. Or, le Cameroun est un état de droit. La preuve en est que Billy Shaw a eu des formations, fils de paysans. Son père était greffier, mais il n'avait rien. Mais il a bénéficié des choses, c'est-à-dire de l'état du Cameroun. Si le Cameroun n'était pas un état de droit, Billy Shaw n'aurait pas un salaire qui est 4 fois celui d'Ateba Yene, c'est-à-dire près d'1 million de francs, alors qu'Ateba Yene a 250 000. Billy Shaw dit également que ces gens qui ont bénéficié de la gratitude de l'État, notamment Mathias Eric Oonangini, qui sont des pupilles de l'État, ne doivent même pas parler contre le chef de l'État qui a tout fait pour eux, parce que Mathias Oonangini est né avec une cuillère en or. Et si même Billy Shaw, y compris n'importe quel garçon des Mana, avait eu la chance d'avoir un père agrégé, il serait pas seulement professeur comme Mathias Oonangini, mais il serait au moins aussi agrégé. Parce que si Billy Shaw avait eu la même chance d'avoir un père comme Joseph Oona, il serait agrégé et il dépasserait Mathias Oonangini. Alors cette génération spontanée qui a dû utiliser ma gloire latte que je suis pour pouvoir dire des choses et déstabiliser le Cameroun sur le plan de l'état de droit qui est contesté, cette génération, il faut que la génération, la large majorité silencieuse au Cameroun dont fait partie Billy Shaw puisse
à présent prendre la parole pour pouvoir mettre à nu ceux-là qui veulent déstabiliser le Cameroun en disant que le Cameroun n'est pas un état de droit alors que le Cameroun est un état de droit. C'est pourquoi donc il combat ce livre qui en même temps entre dans la problématique de la politique culturelle du Cameroun. Ça, ce n'est que de peu. Voilà. Alors, Martinez Ogo, on vient d'écouter, selon Magloire Laté, le résumé du passage de Billy Shaw sur votre plateau. Tout à fait. Après l'intervention de Charles Ateba Yéné. On donne la parole à Charles Ateba Yéné pour son préalable avant les échanges. Mon préalable est que je vous invite à maîtriser le plateau. Parce que depuis qu'on a commencé, Billy Shaw seul a déjà parlé pour 7 minutes. C'est ma première prise de parole. Vous savez, j'enseigne un peu ça. La prise de parole dans les médias. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est que moi, je ne fais pas de débat avec quelqu'un que je ne connais pas. Je ne connais pas Billy Shaw. Je l'entends. Il est dans l'espace. Donc, la première chose, ici, et c'était prévu, je vais vous montrer mes diplômes, mon parcours. Billy Shaw doit faire de même. Pour qu'on sache que le débat est normal, je parle avec qui. C'est comme dans un combat de boxe. Vous ne pouvez pas commencer un combat de boxe, on ne prend pas le poids, la taille de l'autre, etc. Et tu te retrouves donc avec un poids lourd contre un poids welter, etc. Donc, commençons par là. Ça nous permet de clarifier les choses, de montrer qui vous êtes. Et que les Camerounais sachent exactement qui est qui a quoi, qui a fait quoi. Quand on parle même de spécialistes, la spécialité, c'est à partir de quel diplôme. C'est ça qui est important, parce que nous sommes dans un pays de l'esbrouf. Nous sommes dans un pays de la mythomanie. Nous sommes dans un pays où des gens s'attribuent des titres qu'ils n'ont pas, jusqu'à l'université. En passant, je rappelle que le professeur Mathias Eric Owodangiri est docteur, chargé de cours. Ça, c'est le grade académique de l'université. Moi, je suis assistant. Abba Oyone, peut-être professeur, ainsi de suite. Bon, Abba Oyone est chargé de cours. Donc, il a le même titre que Owodangiri. Après chargé de cours, on devient maître de conférence. Après maître de conférence, on devient professeur. Donc, quand on enseigne à l'université, on peut, entre guillemets, vous appeler professeur, parce que c'est un grade. L'émission que nous sommes en train de faire là, j'ai entendu Billy Shaw parler 2 fois. Il parlait de la méthodologie, il parlait de la science. Nous allons la faire ici. Et je demande aux auditeurs et aux téléspectateurs de nous écouter, parce que en réalité, tu es le jury, mais la note viendra des auditeurs. Alors, si ce préalable n'est pas établi, moi je parle. Alors, sur le principe que chacun parle de son parcours académique, alors Billy Shaw, est-ce que c'est un principe qui vous arrange? Attendez. Soyons d'abord d'accord, est-ce que c'est un principe qui vous arrange? Je m'étonne du ton impératif qui est appliqué par mon contradicteur à votre endroit, parce qu'on est dans un débat serein où chacun a ses arguments. Je ne ferai pas dans la gesticulation, je marche. D'accord, très bien. Bon. On commence par Charles Ateba Yéné. Voici premier diplôme. Le bac, je commence par là. Vous savez 1900. À l'université, vous ne pouvez pas, en tout cas au Cameroun, vous ne pouvez pas avoir le bac si vous n'avez pas le CP, le BPC, le probatoire. Donc on commence par le bac. Martinez, voici le bac authentifié obtenu à l'université. Non, comment on appelle ça? Vous précisez l'année s'il vous plaît. Il faut, oui. Martinez? Non, je préfère que tu le fasses. Oui. Alors, on va regarder le baccalauréat. Baccalauréat série A4, philosophie, lettres, 30 juillet 1991. Mention passable. 91. Oui. Où? Alors. Attendez. Lycée de Berthois. Lycée de Berthois, voilà. Très bien. Donc, c'est le baccalauréat de Charles Ateba Yéné, 30 juillet 1991. Deuxième diplôme. C'est l'original, il faut dire ça. Non, c'est l'original. C'est pas la photocopie. Bien plastifié. Bon. C'est l'original. La licence de lettres modernes françaises. Deuxième diplôme, lettres modernes françaises. Licence S-lettres. Alors, Ateba Yéné Charles Sylvestre, 1995, c'est la licence.
c'est 94, le diplôme est décerné en 95. Tout à fait, absolument. 95, ce qui est écrit sur Mais sur le c'est ce diplôme, qui il vaut. est écrit 1995. C'est ça. Bien. Troisième diplôme. Là, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Même comme il y a- L'estique, vous remarquerez qu'il n'y a pas un comité de validation des diplômes. documentation. Faisons foi à ce que nous voyons. à Si on va l'estique. faire la même Non, chose. on les peut les présenter L'original, au professeur. l'original. Hein? Voilà. Diplôme, documentation Alors. à l'estique, licence plus 2. Voilà, licence S lettres modernes Quelle année, s'il vous plaît? françaises, 1998. Mai 1998. Oui. Le diplôme des inspecteurs de la Session de novembre 1998. 98. En documentation obtenue Documentation. à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de C'est la bon. communication. Mention assez bien filière documentation. Alors, voilà un autre diplôme de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information, relations publiques, Ah, estique. 2 diplômes de l'ESTIC. Le deuxième, mention assez bien, filière relations publiques. Et là, nous sommes en 2002. 2002. Janvier 2002. Ok. Alors, voilà. Mention assez bien. Le master 2A à l'ESTIC, option communication politique. Alors, mars 2005, mention passable, 11,56 de moyenne. Master degree in Information and Communication Science. À l'ESTIC. ESTIC. Voilà également le diplôme de master en sémiotique du politique à l'université de Yaoundé 1. Alors, ça a l'air d'être récent, ce n'est pas encore plastifié. 6 novembre 2012, master professionnel en sémiotique et stratégie. Option spécialité sémiotique du politique. Donc 6 novembre 2012. Ok. Voilà mon diplôme de doctorat PhD. Alors, là, il est plastifié. 14 mars 2012. 14 mars 2012. Alors, Il a été on va le obtenu lire. où? Oui, on va le lire. Lisez-le, lisez-le, puisque diplôme nous de- voyons au même J'ai- moment que vous. Oui, j'essaye de le lire. Diplôme de doctorat PhD, le ministre chancelier de l'université, D'où? République centrafricaine. Très bien. Université Doctorat de de Bangui. Centrafrique. Université de Bangui. Quelle année? Université de Bangui, 14 mars 2012. Doctorat en Centrafrique. Oui, oui. 2012. Université de Bangui, 14 mars 2012. 2012. Doctorat PhD. Voilà l'année où j'entre en doctorat. Il faut lire. Oui. Alors, Université de Kinshasa, chaire UNESCO pour la culture de la paix, règlement des conflits, droits de l'homme, démocratie et bonne gouvernance en Afrique centrale et dans les pays de la SADC, la SADC. Alors, attestation d'inscription, je sous-signais professeur Pierre Fonquois, coordonnateur de la chaire UNESCO pour la culture de la paix et les droits de l'homme de l'Université de Kinshasa. Antenne du Cameroun atteste que M. Ateba Eyene Charles Sylvestre est un étudiant régulier de la dite chaire depuis l'année académique 2006-2007. À ce titre, il effectue des recherches de Je terrain pensais qu'on était en là pour vue les de diplômes. la rédaction Finissons avec Charles de sa Ateba, thèse s'il de vous plaît. doctorat. C'est vous qui aviez souhaité qu'on le... Non, la on a lise. vu la thèse de D'accord. Centrafrique. Ok, ça va. Très bien. Ça, c'est. On Je continue. vous donne exceptionnellement Ce ce n'est pas fini. certificat. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? On rappelle aux auditeurs, Martinez. Bien qu'on entendu. découvre en même temps On a que- tout le temps pour le faire. Hein. United State Bureau of Education and Cultural Affairs. This is to certify that Mr. Charles Ateba Eyene Sylvestre participate in the International Visitor Leadership Program on Grassroots Democracy in the United States. Précisons January- que ça, c'est pas un diplôme pour les oui, auditeurs. oui, oui, c'est C'est juste certificat. une attestation, oui. C'est un argument parmi tant d'autres. Tout le monde peut en faire pareil. Alors, Ok. voici mon recrutement comme enseignant à l'université de Yaoundé 2. Et voici ma prise de service. Je vais m'arrêter là. Oui, oui. Voilà. Voilà, Martinez. Commission consultative de recrutement des assistants CCRA
Résolution, vérification du quorum. Bon, on va pas lire les attendus. Allez-y. Voilà. Laissez ça. Toujours Au moins l'attestation de prise de service. Oui, il y a le nom de Charles Ateba Yene sur cette liste et l'attestation de prise de service qui date du 5 avril 2013. Donc, c'est depuis le 5 avril 2013 que Charles Ateba Yene a été recruté comme enseignant à l'université. Non, depuis ici. Et ça, c'est la prise de service. Ah oui. Donc, c'est le 5 avril 2013 que vous avez pris service, mais vous avez été recruté un peu plus tôt. Très bien. Très bien. OK. J'ai dit deux choses au moment où vous avez fini de lire ces diplômes. Ça fait 8. Ah, c'est un commentaire. Billy Shaw, calme-toi. Alors, je le dis parce que vous avez vu la chaire UNESCO. Oui. La chaire UNESCO, en tout cas, l'UNESCO a créé des universités par région. La région de l'Afrique centrale, le siège c'est à Kinshasa. C'est là où je me suis inscrit. Et l'antenne au Cameroun est dirigée par le professeur Fonkwa. Et la chaire UNESCO peut vous envoyer à gauche et à droite. C'est pour ça. Je n'ai jamais mis mes pieds à Bangui. Tout ça, ça nous permet. Vous comprenez? Et je voudrais vous faire savoir que 2 directeurs de thèse camerounais, le professeur Michel Tchadewone, le professeur Joseph Zambo Belinga, et la soutenance a lieu à l'université catholique. Je n'ai jamais été à Bangui. Je ne connais pas Bangui. Alors, je chute en disant que à l'université, dans le monde, l'UNESCO a des chaires. Et c'est dans cette chaire que j'ai obtenu ma thèse. Et pour me remettre ce diplôme, c'est le représentant résident de l'UNESCO à Yaoundé. Nous étions 7. Donc, ce n'est pas une thèse qui a été faite par Ateba Yene seul. Il y a 7 Camerounais qui ont été reçus à cette chaire. Merci. Et elle fonctionne depuis près de 15 ans. Merci. Bon, merci Charles Ateba Il faut Yene. bien clarifier cela. Alors, on a vu, Martinez, les diplômes de Charles Ateba Yene, les attestations et tous les documents qui l'ont amené à l'université. Voilà. Ouais, maintenant, on va passer à Billy Shaw. On a tout le temps à Billy. Il n'y a pas un problème de temps. S'il vous plaît. Présentement, il n'y a pas un problème de temps. S'il vous plaît, je précise pour m'en étonner que de tous les diplômes que vient de nous présenter le docteur Charles Ateba Yene, que dans son cursus brillantissime, que subitement il se soit retourné vers la Centrafrique pour obtenir une thèse, dit-il, de chaire de l'UNESCO. En tout cas, le professeur nous expliquera. Moi, dans tout ce que je suis en train de faire là, je vous démontre tout simplement que je suis un journaliste culturel spécialisé dans la propriété littéraire et artistique. Et que dans mon domaine, je parle avec une certaine autorité. OK. Donc, je ne suis pas, que les gens entendent très bien, je ne me prévaux pas d'être professeur d'université. Je suis formateur au centre de formation professionnelle en audiovisuel de la CRTV, de 3e grade, c'est-à-dire le dernier niveau, et que je suis un journaliste reconnu d'utilité publique par tous les Camerounais. Voici les bases sur lesquelles je fonde mes assertions. Alors, commençons par le premier diplôme. Ah, vous commencez par le CPE. On commence par le CPE. Parce que je sais. Par le bac. Oui. Vous voulez qu'on commence Charles par Ateba Yene a commencé par le bac. Allons-y, commençons par le bac. Chacun sa stratégie. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi il est venu seulement avec le bac. CEPE. Moi, je commence avec le CPE original. CEPE. En quelle année? Oui, un peu déchiré, un peu vieux. Oui. Et bien plastifié également. Alors, 30 juin 1976. CPE. Je n'étais pas encore né. Voilà. Oui. BPC. Précisez que c'est un original. Oui. Alors, lui aussi, il est déchiré. Vous les conservez mal, vos diplômes. On n'est pas là pour des constats du ciel. Brevet d'études du premier cycle du second degré. Alors, 1983. Voilà. Donc, c'est le BEPC. Oui. Certificat de probation. Oui. Probatoire. Et j'insisterai pour que la prochaine fois, je vois les CEP et tous les... Parce que là, vraiment, il ne faut pas que ce soit déséquilibré. Donc, fait à Yaoundé le 2 août certificat de probation. 1984, c'est le probatoire. Voilà. Le ministre s'appelait Béla Mbappé à l'époque. Voici mon bac original. Alors, baccalauréat, c'est quelle série, Martinez? A4, philosophie, lettres, comme Charles Ateba Yene.
en 1985. 1er juillet 1985. Mention passable. Oui. Je voudrais, bien sûr, je voudrais préciser que M. Charles Ateba Yene, nous sommes allés à l'ESTIC tous, lui à l'ESTIC, moi à l'ESTI, je voudrais préciser, parce qu'il est très important que vous le sachiez. Et alors, ESTI, École supérieure des sciences et techniques de l'information. ESTI, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. 87-90. Tout Tchadé ou son maître sait, je le lui dis, il écoute, s'il a la possibilité qu'il vienne ici à la radio. Mais démentir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, Billy Show, très rapidement. Je voudrais dire ceci, que M. Ateba Yene a été à l'école supérieure de journalisme dans le domaine de la documentation. Moi, je suis un journaliste diplômé pur, dur, sûr et mûr. Voici le diplôme. Alors, attestation de réussite. Ce n'est pas un diplôme, c'est une attestation de réussite. Comme celle de Marc Joseph, comme celle de M. Ateba Yene, puisque vous savez très bien, vous avez fait la même école que moi, vous savez qu'on donne des attestations de réussite là-bas. Alors, vous parliez de l'ESTI tout à l'heure, mais vous avez plutôt un diplôme de l'ESTIC. Oui, je Mars 2000, journalisme, mention passable. Puisque j'ai la parole, je voudrais vous donner une précision. Tout à fait. Je vous ai bien dit que j'étais la promotion 87-90. Oui. Si vous avez... Et comment se fait-il que vous avez obtenu votre diplôme seulement en 2000? Si vous voulez donc, je passe par vous pour avoir l'autorisation d'éclaircir. Tout à fait. Puisque je ne voulais pas m'étendre là-dessus, mais si vous insistez, les auditeurs doivent le savoir. De 1987 à 1990, je suis à l'école supérieure de journalisme. Quand on entre à l'école, c'est 1400 candidats. On en retient 23, je suis 14e. Vous êtes un journaliste, vous vérifierez. Et de 87 à 90, je suis passé de la première année jusqu'en troisième année sans avoir eu une sous-moyenne un jour. Vous vérifierez puisque vous êtes un journaliste comme moi. Vous remarquerez également qu'en 1990, à l'époque, tous les journalistes de l'ESTIC, comme je vais le prouver, de l'ESTIC, comme je vais le prouver tout à l'heure, allaient en stage Inkursu. Au Canada. Au Canada. Oui. Pour une formation, un perfectionnement en médias électroniques. C'est ainsi que j'aurai le privilège d'être le chef de délégation de cette promotion. Mon alter ego à l'époque dans une élection démocratique, c'était Guy Roger Eba que j'ai battu aux élections. Et pour vous dire clairement qu'il ne s'agit pas d'un jeu, on va être concret pour dire que quand je reviens du Canada, en 1990, je soutiens la réalisation professionnelle. Et je soutiens sur la réalisation professionnelle. Quand vous me demandez qui a quel diplôme, ça m'étonne un peu pour un professionnel. Vous pouvez lui expliquer. Allons-y. Vous me comprenez, monsieur le modérateur, vous me comprenez, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous me comprenez? Le documentaliste ne me comprend pas, vous me comprenez? Allons-y avec... voilà, parce que vous êtes dans l'arbitrage. Donc, je soutiens la réalisation professionnelle, j'ai la moyenne. Et je suis recalé pour le mémoire. Pour le mémoire. Mes directeurs de mémoire, ils sont encore vivants. Daniel Anissé-Noah, le docteur Daniel Anissé-Noah, Abel Mbida, à une certaine époque, qui a travaillé avec moi, qui est reparti, Félix Zogo, qui est conseiller technique au ministère de la Communication. Tous sont vivants, vous pourrez vérifier. Donc, de ce litige donc, qui naît à l'ESTIC, sur le fait que l'un des meilleurs étudiants de l'ESTIC, de ma promotion, soit recalé pour une... pourquoi? Pour le mémoire, pour les corrections qu'il y avait dans le mémoire. Je suis revenu dans la session de février, comme vous la connaissez très bien. Au rattrapage. Mais malheureusement, entre-temps, tout ça est inscrit à l'ESTIC. Entre-temps, la direction, le service financier et administratif de l'ESTIC a brûlé. Et à ce niveau-là, non. Écoutez bien, monsieur Ateba Yene. Monsieur Ateba Yene, écoutez. Billy Show, ça risque d'être un peu déséquilibré parce que vous risquez de prendre... C'est vous qui m'avez donné l'autorisation. C'est vous qui m'avez donné l'autorisation. Oui, parce qu'on risque de passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire le débat. Oui. Vous m'avez donné l'autorisation d'aller vers ça. Alors, le service financier a brûlé. Oui, pour dire que je n'ai pas eu les moyens nécessaires. C'est important. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, c'est un pan de ma vie qui
qui est très important et c'est vraiment pas risible du tout. Absolument. Vous savez, si vous avez été étudiant, moi j'ai eu des difficultés financières. Donc quand je suis venu déposer le mémoire en février, et vous n'allez plus rire, j'ai été forclos. Forclos, pourquoi? Parce que les délais qui étaient prévus, je suis venu déposer mes 6 exemplaires chez M. Tchadé Ouone, directeur adjoint de l'école chargé des études, et qui a refusé de m'autoriser à soutenir. Tout le monde connaît qu'il y a eu un problème énorme à l'école. Vous-même, vous étiez à l'école, soyez honnête. Vous-même, vous étiez... Tout le monde, c'est de l'autorité publique qu'il y a eu un problème entre le directeur des études de l'école, M. Tchadé Ouone, qui est le maître de M. Ateba Yene, et moi, c'est de l'autorité publique. Pour vous prouver, vous avez parlé de 2000, pourquoi j'ai le diplôme en 2000 et tout, pour vous prouver que je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu. Il y a eu juste une suspension de soutenance. Et vous reviendrez alors 10 ans plus tard. 10 ans plus pour tard. Faire votre soutenance. Et voilà, bien sûr, et ce n'est pas 10 ans plus tard facilement. Tout à fait. Puisqu'il faut passer par toute la procédure de validation. Nous sommes passés de la réforme du système universitaire standard à la réforme universitaire. Et je vais vous présenter, 93. Vous avez dit tout à l'heure, 1987, 1990. Je vous ai dit que je suis la promotion de 1987-1990, que j'ai été au Canada et tout, comme l'atteste le document que je vous présente. C'est là-bas que vous avez rencontré Nelson Mandela, c'est ça? Vous êtes au courant. Ça me ok, rassure. donc, alors, on a Université du Québec à Montréal, Mba Ayolo Bernard, voilà, donc qui atteste qu'il a été dans cette université-là. On continue. Voilà. Hein? Non, c'est juste une attestation. Non, vous avez montré des attestations là tout à l'heure. Oui, non, il n'y a pas de problème. Et puis ça entre dans le cadre de ma formation. Oui. Allez-y. Vous qui étiez à l'ESTIC en 80, combien là? Oui. On continue. 14. Ok. J'ai soutenu avant. Voilà. Bon, on va continuer. On va pas se distraire. Bon. Alors, on a tout le temps pour le faire. Oui, que chacun prenne son temps. Oui. Je voudrais, parce que je vais passer le reste très rapidement, je voudrais vous dire que en dehors de ma profession de journaliste culturel, alors, j'ai été... Là également, on va découvrir également Martinez, on ne sait pas ce que c'est. Les accessoires de diplôme. UAR FIFA Broadcast Academy Voici a le plaisir de remettre ce certificat de participation pour sa présence à la session de formation commentaire d'un match en direct. Ah d'accord, donc vous avez une formation de commentateur de match de football. Oui. C'est donné par la FIFA. Une formation... que tout le monde présente ses arguments. Oui. Moi, je présente les miens. Ateba Yene a posé une question, il faut qu'on réponde à sa question. C'est une formation de 5 jours. C'est un diplôme. Du 7 au 12 septembre 2009. C'est une attestation, de formation. Une attestation de formation. Merci. 5 jours, Charles Ateba Yene. Vous insistez. Martinez, c'est toi le spécialiste. Est-ce qu'on peut lui donner une pause? On peut lui donner une pause. Il n'y a pas de pause. Non, il n'y aura pas de pause. Préparez vos documents comme Ateba Yene a préparé les siens. Si c'est terminé, on passe à autre chose. En propriété littéraire et artistique. Alors, en propriété littéraire et artistique, Billy Shaw revient à l'ESTIC. Et donc, alors, certificat... alors, combien de jours? Martinez, lisez avec moi. 5e édition du festival à Bokingoma. Bon, lisons tout pour que les gens comprennent. Le directeur de l'ESTIC, le professeur Laurent Charles Boyomo Assala, certifie que monsieur Billy Shaw a effectivement pris part au séminaire de formation des journalistes et animateurs culturels sur le droit d'auteur organisé à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication le 24 avril 2010 à l'occasion de la 5e édition du festival à Bokingoma. En foi de quoi? Bon. Combien de jours? Un jour, c'est un séminaire. Un diplôme. Malheureusement, c'est pas un jour. Soyez accessoires parce que si je reprends, s'il vous plaît, il faudrait pas qu'on se donne un spectacle. Pardonnez-moi. Moi, je suis pas venu faire le spectacle ici. Ateba Yene, j'ai dit que j'étais pas professeur d'université comme lui. Bon. C'est entendu. Non, il faut qu'on soit serein. Oui. Parce que vous savez que votre attitude en tant que modérateur, vous qui êtes au Conseil national de la communication, peut déteindre sur la qualité des propos que les uns les autres avancent. Donc, si vous
vous avez une tendance à vouloir dire chaque fois qu'on vous présente un document, vous avez déjà un parti pris sous-jacent qui ne peut pas être équilibré dans un débat de cette nature-là. Alors, la formation est de combien de jours? Voilà, je vous ai dit qu'en fait, un jour, on ne peut puisque pas... c'est écrit là-dessus, 24 avril 2010. On ne va pas débattre là-dessus, Billy Shaw, c'est écrit 24 avril 2010 et c'est un séminaire. J'aimerais que vous appliquiez la même rigueur. Oui, absolument. Alors, Afrique en musique. La formation en projet culturel. Stage de formation en management des projets culturels. Monsieur Ngba Ayolo, Billy Shaw, alias, a suivi avec application la deuxième édition. C'est écrit alias? Non, c'est... Quand vous dites alias, c'est péjoratif. Je vous en prie. Nous sommes tous les journalistes. La deuxième édition du stage, s'il vous plaît, alias, c'est pas bon. du stage de formation en management des projets culturels en qualité de manager culturel du 18 au 21 juin 1997 sous la direction de Christian Mousset. C'est ça? Et Christian Mousset, c'est directeur du Festival de musique métisse d'Angoulême et expert du Maza. Combien de jours? 3 jours. 3 jours. 18 au 21. Voilà. Donc c'est une attestation de stage. Je voulais vous dire également que dans le toilettage des textes qui réglementent... je vois vous avez envie de rire, mais prenez le temps de rire, monsieur le modérateur. Moi, vous savez que je suis un animateur, je vais vous mettre... C'est pour détendre l'atmosphère. Nous sommes dans un domaine assez délicat. Puisque si vous vous mettez à rire, ça déteint sur la qualité de... Non, j'insiste là-dessus. Bon, Martinez Zogo vous a donné l'espace. Bon, mais c'est pas pour venir rire, c'est pour présenter les choses comme elles sont. C'est pas pour rigoler quand même. Hein. Donc, je voudrais également dire qu'un projet culturel, avec votre permission, je ne vous savais pas très détendu comme ça en presse écrite dans tous les cas. Je vous découvre. Vous me permettrez, il a pris le temps. Là, je pense qu'on va passer à autre chose. Non, comment passer à autre chose? On ne passe pas à autre chose. J'en ai autant qu'il en a, donc vous avez demandé. Vous parliez d'équilibre tout à l'heure. Vous avez déjà dépassé le temps qui était imparti à Charles Ateba Yéné pour présenter ses diplômes. Dans ce cas, très rapidement. Essayez de sélectionner quelques derniers. Accordez-moi 5 minutes. Quelques derniers, quoi. Donc, ça, c'est mon contrat. On accordera le même temps à Charles Ateba de consultant permanent. Oui. Contrat de consultant permanent. On va aller très rapidement. Bon, toilettage des textes, ça, je vous passe ça. Les textes de la nouvelle loi. Sur, le droit d'auteur au Cameroun. Bon, je vous passe ça. Bon, les textes, puisqu'il a dit. Voici, par rapport à la CRTV, ce qui est sur CRTV, mon... Qu'est-ce que c'est c'est ma classification dans la catégorie des formateurs. On peut passer très rapidement. De professionnel de l'audiovisuel de la CRTV à Ikonou. Oui. Bon, il aurait dit que je ne travaillais pas à la CRTV. Voilà une attestation de présence. Non, c'est clair, vous travaillez à la CRTV, on vous écoute. Voilà, on le sait, Billy Shaw. Quand je voulais vous présenter un autre aspect, ça c'est l'acte notarié de ma nomination comme directeur général de la société. C'est pas important. Ok, c'est bon. Vous constatez. Non, on l'a vu. On le constate, oui. Bon, toutes les distinctions honorifiques là, c'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Hein? C'est pas nécessaire. Je voudrais également vous dire, oui, ça, sûr. Je voudrais également vous dire que j'ai pendant quelque temps travaillé comme attaché au cabinet du ministre de la Communication et que je ne suis pas... C'est juste un document, vous n'êtes pas obligé de lire le contenu. Signé Jacques Ndongo. Voilà, c'est confidentiel. Bien, Billy Shaw, je pense qu'on peut passer à autre chose. Si ça ne vous dérange pas, on peut passer à autre chose. Voilà. Ok, on va donner la parole au professeur Mathias Owonangini pour qu'il nous explique en un mot ce que c'est que la chaire UNESCO, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Moi, je comprends pas ce que c'est concrètement. Oui. Il arrive très souvent que des organisations internationales instituent dans une université précise une chaire. Et très souvent aussi, cette chaire peut effectivement décerner des diplômes doctoraux. Et les chaires UNESCO sont à compétence régionale. Ça veut dire qu'elles couvrent plusieurs pays. Elles peuvent être localisées dans un pays, mais avoir compétence pour d'autres pays. Ça, c'est la première chose. Et il a été indiqué, et ça peut être constaté ou pas,
que la thèse de doctorat de Charles Ateba-Yene a été dirigée par messieurs les professeurs Michel Tchadé-Ewoné et Joseph Zambo-Belinga. Je crois que ces deux professeurs sont là. Si ils n'ont pas dirigé Charles Ateba, ils sont tout à fait prêts à le dire. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de polémique. Alors, on va donner la parole à Charles Ateba-Yene. Merci beaucoup. Martinez, s'il vous plaît, avant que Mon- Charles mon Ateba-Yene... Non, vous vous calmez. Attendez. Charles Ateba-Yene, s'il vous plaît. Nous sommes là pour expliquer, pour que les Camerounais sachent qui est qui a quoi, qui fait quoi. C'est important. Je suis entré à l'ESTIC en 1994. Je suis de la promotion 94-97. Vous pouvez le vérifier. Personne ne le conteste, Charles Et Ateba-Yene. c'était la toute première promotion des relations publiques. Voici le diplôme. Absolument. Pas l'attestation, en tout cas. Alors, je suis également de la première promotion, toujours de l'ESTIC, option, documentation, première promotion, Monsieur le licence, modérateur, laissez-le parler. Soyons sérieux, s'il vous plaît. On se calme. Billy, on vous a écouté. licence Permettez également qu'on plus deux. écoute Charles Ateba-Yene. Je suis également de la première promotion de l'école doctorale de l'ESTIC, la toute première promotion. Avec la toute première promotion, c'est en 2003. Vous comprenez? Tout à fait. Je dis que du point de vue de l'anthropologie, en une seconde, pour les gens qui ne comprennent pas Ewondo, Ngba Ayolo signifie l'amitié amère. Non, dans ce cas, Non, dans- écoutez, Non, on se calme. écoutez, Vous aurez le temps de parler. écoutez, Vous aurez le temps de écoutez. parler. Dans ce cas- Nous faisons de la sémiotique parce que nos noms, les noms que nous portons ont une relation avec notre personnalité. Donc, Billy Show, Mba Yolo, alias Billy Show, veut dire l'amitié amère. Mba, en boulou, en ewondo, en bêtise, ça veut dire amitié. Ayolo veut dire amer. Donc, le nom Mba Ayolo signifie l'homme des amitiés amères. Et le mien, Où voulez-vous en Ateba venir? et Yene. Non, s'il vous plaît, vous me donnerez Ateba, la parole. le verbe tep Hein? veut dire refuser. Vous Vous avez comprenez? la parole. Refuser. Et Yene. Yen, refuser de voir. Donc, je refuse de voir tout ce qui est exécrable, tout ce qui est amer. Donc, je dis que Soyez quand même- chacun de nous, Ouais, non. chacun de nous a sa personnalité. Tout à fait. Chacun de nous, et cette personnalité peut être liée au nom. Bon, même les sobriquets qu'on utilise, show, Billy Show, on fait le show partout. On fait le show, on fait... Donc, lui, il est l'homme du show. Si vous voyez même, il ne le sait pas, mais je lui explique pour qu'il sache un peu. Si vous prenez la voiture de Billy Show, c'est les voitures sport là, quand il passe, boum, 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 boum. Donc vous voyez la dimension de son nom, de sa personnalité, le boucan, etc., etc. On ne peut pas, dans tout ce que Billy Show a dit, depuis qu'il a commencé à parler, en vous présentant ses diplômes, il est diplômé de l'ESTIC journaliste. Quelle est sa qualification pour les attestations d'un jour là, les séminaires d'un jour là, pour analyser et critiquer un livre de droit, Billy Show? Quelles sont tes qualifications en droit? C'est la question que je voulais poser. Pour qu'on ne soit pas dans l'imposture. Alors j'ai l'impression et dans qu'on est l'esprit. déjà en train d'entrer dans S'il vous plaît. le débat, mais Billy Shaw a un préalable également. Non, j'ai pas un préalable. oui, Je oui, voudrais- il va répondre quand je à Charles suis- Ateba-Yene. je voudrais répondre objectivement. Bon, moi, je ne fais pas de spectacle. Je m'appelle Mbayolo Bernard. Tout le monde le sait et j'assume. C'est une amitié amère parce qu'elle est basée sur des valeurs et que je ne concède pas n'importe quoi, notamment ce qui a été écrit dans cet ouvrage, et que je porte la responsabilité. Je porte la responsabilité de tout ce que je vais donner ici comme argument, et du haut de votre rang professoral, vous allez apporter la contradiction à ce que moi j'aurais constaté comme étant des erreurs. Le débat de l'académisme étant fini. Vous avez plus de diplômes que moi.
Bon, merci Bon, au moins. maintenant, Merci au moins. si on pouvait... Là, je peux vous saluer S'il vous plaît, à distance. s'il vous plaît, si on peut aller maintenant, pour ne pas se distraire inutilement, Enfin, si on peut se focaliser sur l'ouvrage, sur les remarques que j'ai faites en tant que journaliste. alors, commençons par vos des remarques, parce que tout le monde ne vous a pas écouté par ailleurs. Alors, quelles sont vos remarques par rapport... Ça a commencé à devenir théâtral. Oui, oui. Donc, Alors, quelles sont vos remarques par rapport au donnez-moi livre le temps de... parce que j'ai écrit. Oui, oui, absolument. Donnez-moi le temps le parce temps que que j'ai vous préparez, on va donner... Non, je ne me prépare pas. D'accord, ok. Je ne me prépare pas, je vous donne les remarques. Je rappelle le titre du livre, Les psychodrames Parce que consécutifs on ne m'a au jamais- boycott des décisions de la Cour suprême par l'État du Cameroun. Étude de cas avec les affaires CMC Sambende contre l'État du Cameroun et conseil de paroisse de l'EPCO et Kounou contre l'État du Cameroun. Alors, vos remarques, Bidicho. Oui. Quand M. Jean Magloire Laté m'a donné son ouvrage, m'a offert son ouvrage, Dédicacé. il m'a dit, oui, d'aller le lire et d'apporter ma modeste contribution. Et je me suis focalisé dans un domaine où j'ai une expertise qui peut ne pas plaire à M. Ateba Yéné, mais les faits parlent d'eux-mêmes et ils sont têtus. Quel fait? Les attestations. Si tu fais comme ça, je vais réagir. Les faits, justement, disent que tu ne peux pas être considéré comme spécialiste. Sauf si tu ne sais pas ce que c'est que la spécialité, Billy Show. Tu as des attestations d'un jour, de 2 jours, dans des séminaires. Vous voulez que je vous apporte un peu mes attestations? Laissez ça. Et cessez de dire que vous êtes spécialiste, mon frère. Ne dites pas ça. Parce que si Magloire Ondoa t'écoute, si le professeur Abba Oyono t'écoute, lui, il a alors quoi? Il a soutenu un doctorat. Je vous rappelle que la chaire UNESCO, qui est basée à soi, qui est en matière de droit d'auteur, il faut parler pour édifier les gens. Ne continuez pas à entretenir la floue. On a dit qu'on faisait la Très science rapidement, ici et la Charles, oui. méthode. Le professeur Sénat allait à l'université de Yaoundé 2. La chaire UNESCO qui s'occupe du droit d'auteur est logée à l'université de Yaoundé 2. C'est là où il y a les spécialistes, Billy Show. Il n'y a pas les spécialistes du droit d'auteur avec des séminaires. Non. J'appelle ça usurpation de titre. Alors, sur Parce la que question... pour être spécialiste dans un domaine, il faut justement... Tu peux dire que tu es journaliste parce que tu as des attributs de ça. Maintenant, tu dis que tu es spécialiste du droit d'auteur. Je te dis non. C'est faux. Bon, alors, Charles Ateba Yéné conteste Maintenant, votre, vous m'avez donné l'autorisation de parler. Oui, oui. Dès que M. c'est un débat. C'est un C'est un débat. débat. Quand je vais parler, réagir. Vous pouvez répondre. C'est un débat. C'est un débat. dans ce- Je C'est un débat. conteste que tu dises que tu es Dans ce spécialiste du droit d'auteur. Tu n'en es pas un, mon frère. Sauf si on ne sait pas ce que c'est que la spécialité, c'est tout. Quand je vais prendre la parole, si je dis quelque chose qui ne t'arrange pas, c'est ça le débat contradictoire. Toi aussi, tu précises. Je Bon, te donne maintenant, le temps. Charles Ateba Yéné, vous permettez que Billy Show poursuive dans son argumentaire. Il n'est pas obligé de vous répondre. Par contre, s'il veut vous répondre, il peut vous répondre sur la question. Non, c'est le temps des les remarques Faut sur clarifier les l'ouvrage. Vous étiez en train de faire un certain nombre de remarques sur l'ouvrage, mais vous êtes tout à Moi, fait je libre suis de serein. répondre à Charles Ateba Yéné. Je suis serein, je ne suis pas déstabilisé par sa gesticulation. Je voulais dire ceci. À force de dire qu'on est sérieux, on n'est pas sérieux finalement, Billy. Allez-y, Billy Show. On vous écoute. Je suis séméticien. Allez-y. On y va, Billy Show International. Il n'y a pas de Finalement, souci. je voudrais dire que dans cet ouvrage que j'ai lu, qui est intitulé Les psychodrames consécutifs au boycott des décisions de la Cour suprême par l'État du Cameroun, Oui. j'ai remarqué, humblement et modestement, même si on me le dénie ici, qu'il y avait une absence de méthodologie qui respecte les exigences d'un plan Tu juridique. connais la méthodologie, Billy. Attendez, Charles Ateba Yéné. On va est dans permettre- la sorcellerie, je ne peux pas continuer. Non, Charles Ateba Yéné. Il a fait c'est la pour ça. méthodologie où Non, quand non, on c'est- fait, écoute, Non, non. écoute. Charles Ateba Billy Yéné. Show a parlé pendant Vous 3 permettez- jours seul dans Oui. les médias. Permettez, ne continuons pas quand c'est boiteux. On dit le vin amer n'entre pas dans la gorge. Charles Ateba Billy Yéné, Show permettez a que Billy soutenu Show- dans sa vie, Oui. toute sa vie, un mémoire de l'estique, bac plus 3. Donc, il a rencontré à peine la méthodologie. Tu peux enseigner quelle méthodologie, Non, Billy Show? Charles Ateba Yéné. Au Billy point Show- de Billy Show a critiquer fait un une note de livre. lecture. Non. Billy Show a Qu'il fait... dise autre chose. Je conteste qu'il soit capable Voilà. de reconnaître la méthodologie. Oui, il a fait une note Qu'est-ce de qu'il en lecture sait? et il a un avis à donner sur la Billy Show méthodologie connaît quoi de la utilisée par l'auteur, méthodologie, mon qui frère? peut ne pas être juste, Ouais. mais c'est sa lecture à lui. Ouais. Billy Show,
You Mon have the frère. floor. Bon, est-ce qu'au moins on peut interpeller chez lui quand même une attitude démocratique qui me laisse m'exprimer? Lui qui est, Charles, vous aurez la parole. lui tout qui à est un l'heure. grand professeur Prenez votre d'université, mal en il sait patience, que écoutez Billy Show. à l'université on prône la tolérance. Est-ce qu'il peut écouter l'idiot que je suis? Je peux t'écouter. Il peut écouter l'idiot que je Je ne suis parle pour que je plus. dise les conneries entre Mon guillemets. frère, je ne parle plus. Il me le Vas-y. concède. Vas-y. Lui Allez-y, qui est grand Billy Show. professeur assistant. Billy Show, Donc, vous avez la parole. voilà. Donc, vous aviez constaté S'il vous plaît, des laissez-moi. problèmes de méthodologie. J'ai dit il y a une absence de méthodologie qui respecte, que doit respecter l'exigence d'un plan juridique, une absence d'expression appropriée, adaptée au champ lexical juridique. Et je donne un exemple. Oui. Il fait une confusion entre un arrêt de la Cour suprême et une décision à la Cour suprême. En 3, j'ai constaté qu'il fait une confusion volontaire ou involontaire entre les notions de diatribe, plaidoirie et plaidoyer. C'est en page 121. En 4, il a une maîtrise Magoula Laté, vous allez réagir tout à l'heure. oui. donc. Il a une maîtrise approximative de la loi du 19 décembre 2000 et son décret d'application du 1er novembre 2001 en page 88. En page 88. Parce que j'ai noté qu'il y a une confusion de rôle. Il ne maîtrise pas très bien le rôle d'une société de gestion collective du droit d'auteur. Oui. Et il y a une très mauvaise interprétation des attributs du droit d'auteur. Il y a également une énorme erreur à la page 91. Nous allons y revenir si vous voulez. En 5e observation, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'erreurs de syntaxe en français en page 91, 92, 101, 102 et la page 100. Il pourra nous donner les détails là-dessus. En 6e observation, j'ai remarqué que dans son ouvrage, il y a beaucoup de partis pris empreints de candeur, l'angélisme, des juridismes pentecôtistes, parce que je ne comprends pas pourquoi un juriste doit avoir autant d'émotions dans un ouvrage qu'il dit scientifique. En 7, il y a un manque de connaissance de l'histoire des institutions du Cameroun, notamment les notions de police administrative. 2, les principes de séparation de pouvoir. 3, le contentieux administratif. Je m'adresse à Magoula Laté. J'espère que ces experts dans tous les domaines pourront lui donner la possibilité, puisque c'est lui qui porte la responsabilité de cet ouvrage qu'il a commis, de pouvoir me répondre sereinement. Continuez, Billy Show. En 8e observation, on sent bien que chez notre ami, il y a un peu d'anthropologie, mais ce roman a plutôt un caractère populiste. Ça, c'est pas Un mon roman, vous dites. C'est Je pas dis un bien, roman, il ne j'insiste. connaît même pas les gens. Non, il de sait de ces quoi il essais. parle. J'insiste. C'est un essai. Il a choisi s'il le vous mot plaît. exprès. Non, tu dis Roman. roman. S'il vous plaît. Le roman est un genre S'il vous plaît, littéraire je qui n'a rien à voir avec ce je qu'a porte la C'est responsabilité exprès qu'il dit de dire roman. que le roman. de dire le roman et j'insiste. Oui. J'ai souligné à 2 traits que cette histoire qui a été écrite et préfacée par nos professeurs est véritablement un roman populiste. J'insiste là-dessus. Bon, parce que là, à l'intérieur, en passant, il défend un révérend pasteur endiablé et un illuminé du droit d'auteur. C'est pour ça que je parle de roman en passant. En page 69, il y a une très grosse erreur, monsieur Jean Magoula Laté. La SOCAM est une société civile de droit privé. Vous dites que c'est madame le ministre qui doit dissoudre la SOCAM. Moi, je crois que les juristes vont me dire, les éminents juristes qu'on a en face de nous, vont nous dire tout à l'heure, c'est l'instance qui crée qui dissout. J'ai apporté l'Assemblée, les actes de dissolution de l'Assemblée générale du 25 juin 2012 de mon atelier, et vous allez voir comment ça se passe. Passons. Je dis qu'on va insister, hein, c'est à la page 69. À la page 82 et aux pages 82 et 83, on sent que vous ne maîtrisez pas réellement le sens des mots que vous utilisez. Monsieur Jean Magoula Laté, c'est à vous que je m'adresse. Parce que vous dites que l'État du Cameroun est en train de parachever son processus démocratique. Vous savez donc dire que le processus va déjà à son terme. Mais à ce propos, il y a une immense contradiction à la page, vous verrez que vous vous contredisez énormément. À propos d'agrément, vous avez également dit des choses qui nous ont paru incongrues. Vous dites que madame le ministre des Arts et de la Culture
n'a pas le droit de retirer un agrément. Je vous renvoie à l'article 20 du décret d'application de 2001. Je voudrais également vous dire que vous ferez bien de vous référer à l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour suprême du 27 décembre 2012, qui a donné gain de cause au ministère des Arts et de la Culture. En plus, vous ferez un effort de vérifier combien de CMC il a existé effectivement entre la CMC de la Cameroun Music Corporation de Manu Dibango et celle de Sam Bende. Laquelle est véritablement querellée? Page 85. Vous faites une confusion énorme sur la loi qui réglemente et organise les sociétés de gestion collective du droit d'auteur. Ce n'est pas la loi de 90 sur la liberté des associations, mais c'est plutôt la loi du 19 décembre 2000 sur la gestion collective du droit d'auteur au Cameroun. Donc, vous faites une confusion énorme entre deux lois. S'il vous plaît. Alors, si vous finissez sur oui, j'aurais fini rapidement. Très rapidement. Oui, je vous parce que le temps nous prend à la gorge. S'il vous plaît. Oui. Puisque c'est un problème de fond. Absolument. On est d'accord. Maintenant, on a fini avec le théâtre. On va dans le fond. Je vous en prie. Il faut qu'on insiste là-dessus. Donc, je pense que la Cameroun Music Corporation n'est donc pas une association, mais une société de gestion collective du droit d'auteur, tel que le stipule le décret d'application du 1er novembre 2001 et la loi du 19 décembre 2000. Je vous renvoie spécialement à l'article 20 du décret d'application. La page 99, vous vous en prenez aux magistrats qui ne partagent pas votre point de vue. Ce qui est en contradiction profonde avec le titre du livre que vous nous proposez, ou du roman, ou de l'essai, et tout, parce que nous pensions que... Alors, ce sera le dernier point. Non, c'est pas le dernier point, s'il vous plaît. Laissez-moi... On donnera tout le temps à Charles. Laissez-moi finir. Je ne peux pas avoir fait... Wonangini ne parle pas avec Billy Show. Il ne parle pas, mais il va nous expliquer la différence qu'il y a entre l'amalgame. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas, dans une critique que j'ai faite, je suis encore en train de dénombrer le nombre d'erreurs qu'il y a dans ce cas. Sauf qu'après, on n'aura pas le temps. Non, quel temps? C'est ça qui justifie notre présence ici. Oui. Nous sommes au fond. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'ouvrage. Je n'ai rien à voir avec les professeurs. Je suis venu analyser l'ouvrage de Magwan Laté. Donc, laissez-moi aller au fond, parce que c'est un débat de fond. Ça fait 15 minutes. Oui. Quand je vais prendre 15 minutes... On a pris une semaine, on peut même prendre un mois. Je suis dans le fond maintenant, on n'est plus dans la forme. En page 101... Monsieur déclare que l'État du Cameroun a créé une société dénommée Sosiladra. L'État du Cameroun, en 1974, dit-il, aurait créé, après la Socadra, une société dénommée Sosiladra. Je lui dis, il dit même Solidra, il ne dit même pas Sosiladra. Je suis donc en train de lui dire clairement que c'est faux. Parce que l'État du Cameroun ne crée pas de société de gestion collective du droit d'auteur. L'État donne un agrément. C'est l'article 19, 18, 19, 20, 21 du décret d'application. Et puis, il continue. Il n'arrête pas. Il dit que le ministre Conchou et le professeur Meloné ont créé la Sosinada. C'est non. La Sosinada est une société civile de droit privé créée par les artistes eux-mêmes en 1990. Et le modeste professeur Meloné dans la gestion collective du droit d'auteur. Meloné est modeste. Non, s'il vous plaît, je sais. Non, c'est un très grand prof. Non, je sais. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me laisser le droit d'ironiser un peu, puisque je suis en face de très grands professeurs. C'est pour ça que je dis... Non, s'il vous plaît. Oui, vous êtes dans des qualificatifs, mais moi, je suis dans mon style. Je vous dis tout simplement, en face de vous, Meloné était très modeste, puisque lui, il a contribué à la création de la Sosinada, la Société civile nationale de droit d'auteur. Que ça ne vous irrite pas, je respecte le professeur Meloné, puisqu'il a été mon professeur en 85. En faculté de droit et sciences économiques de l'Université du Cameroun. Où est le diplôme de ça alors? Là, briller en droit, non? On va pas revenir sur ce débat là, Billy Show. Je voudrais également attirer l'attention de M. Laté sur la retranscription in extenso des propos de Sam Bende de la page 108 à 112 comme source crédible de ces allégations scientifiques. Bon, je crois qu'il n'a pas respecté simplement le principe de contradiction de source, puisqu'il aurait pu interroger également dans sa démarche scientifique d'autres personnes qui ne pensent pas
exactement comme notre ami Sam Bendi. Je voudrais également dire, en page 119, 20 minutes. Monsieur Latte, vous écrivez, je vous en prie. Vous allez essayer de nous répondre. En page 119, dans votre ouvrage, il y a encore une autre incongruité. L'agrément ne se fait pas par tacite reconduction. Je suis gêné. Je ne suis pas professeur d'université. Je ne suis pas juriste confirmé. Je suis qu'un simple journaliste. Mais vous n'allez pas me faire croire que l'agrément au Cameroun se fait par tacite reconduction. J'ai dit non. Non et non et non. Donc, vous savez que c'est vrai. De la page 117 à la page 120, Monsieur Jean Magouan Laté, vous traitez le juge administratif camerounais de tous les noms d'oiseaux, lui proposant même de manière incongrue de suivre l'exemple de son homologue français, qui est un véritable administrateur de ces décisions. Nous sommes de la page 117 à la page 120. Vous allez m'expliquer. Il nous semble assez clair que, Monsieur Laté, vous avez fait là un exercice de droit, mais qui, dans le droit comparatif, puisque vous semblez être plus expert que moi dans ce domaine, je pense que vous avez oublié le sacro-saint principe de la séparation de pouvoir qui est consacré par la Constitution au Cameroun. Les professeurs nous diront. Je voudrais, pour ne pas insister, parce que je vois l'impatience, mais c'est un travail scientifique, vous avez demandé qu'on lise l'ouvrage. Mais on a lu l'ouvrage. En page 215, et je termine là-dessus, Oui. Monsieur Laté nous annonce l'apocalypse au Cameroun, le départ de tous les investisseurs étrangers de notre pays. Parce que, dit-il, je le cite, le Cameroun, juridiquement, est bâti sur la thèse de l'insoumission de l'État au droit. Par ailleurs, dans la même page, en page 215, il insiste au juge camerounais à se soulever, à ne plus se soumettre au décret du chef de l'État. Il demande au juge camerounais de se comporter comme les homologues égyptiens qui, le 22 novembre, c'est lui qui le dit, hein, c'est une citation, qui le 22 novembre 2012 avait opposé un non catégorique au décret du président Morsi, le président égyptien déposé il y a quelque temps, qui plaçait cette décision au-dessus de tout recours en justice. Les auditeurs pourront apprécier. Voilà. De tous ces trous de mémoire, je chute. Oui, oui. Je vous 30 minutes. Allez-y. Il chute. Mais on a fait un travail. De tous ces trous de mémoire, volontaires ou involontaires, 30 on a minutes. l'impression, et Il je a dis bossé, bien que il a c'est lu une les livres. impression, que cet ouvrage est un peu frelaté, hein, et son assujettissement culturel, idéologique et même juridique exhale quelques relents passablement méphétiques. On remarque chez l'auteur une absence de repères historiques national et la présence d'un camerouno-pessimisme qui est entretenu par de nouveaux pentecôtistes du droit au Cameroun. Je vous en prie. Voilà, merci. C'était donc la note de lecture de Billy Cho et un certain nombre de remarques, Martinez Zogo, sur ce livre. Et je m'adresse à Magouan Laté parce que je ne demande pas, je n'interpelle pas le poste-facier dans ma critique. N'exagérons pas. Il a quand même quelque chose à dire. Non, il n'y a pas aussi, de quelque chose à dire. Non, c'est le Billy Cho. Oui, Billy Cho, ne fais pas le show ici. Tu n'es pas le modérateur de l'émission. Billy Cho, on donnera la parole à l'écran. Tu fais beaucoup. Billy Cho, vous êtes... Non. On donnera la parole à l'écrivain, Magouan mais Laté, d'abord, voilà. nous donnons la parole à monsieur Charles Bayene et ensuite, le professeur Mathias Ounangui Oh, va nous expliquer ne au moins parle pas avec la Billy différence. Cho. Non. Vous savez- Le professeur Mathias Ounangui va au moins nous expliquer la différence. D'accord, Il y a une d'accord, décision de justice d'accord, et un d'accord, arrêt de la d'accord. Cour suprême. Voilà. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Au moins à ce niveau-là, Je voudrais, le professeur pourra nous expliquer. vous rappeler quelque chose. 1. La note de lecture a pris 30 minutes. C'est bien. Mais il faut aussi que les autres puissent dire un mot. Tout à fait. Alors, je voudrais dire ici que Billy Cho, Monsieur Mbayolo alias Billy Cho, n'est pas qualifié Non, dis-le. ni Ce n'est pas possible. non, On doit réagir. attendez, tu vas réagir. En tant que journaliste, Tu vous as- donnez un tu ouvrage vas- de tu vas- de lecture. un ouvrage de droit. Tu as grillé en droit. Qu'est-ce que tu connais en droit? À côté de quelqu'un qui est en thèse de droit. Billy Cho, non. Mon frère, tu es mon ami, mais l'université est comme une secte. L'université que vous voyez là est comme une secte. Je ne peux pas accepter que mon patron, mon chef à l'université, parce que
Onangini est plus gradé que moi à l'université en tant que chargé de cours. Qui vient parler avec Billy Show? C'est l'imposture et la sorcellerie. Onangini ne parle pas. Tout comme si le vous parlez pourtant avec Martinez, attendez, j'ai bien une émission. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des professionnels de la science, nous ne faisons pas la même recherche que vous. Tu m'as rappelé. Non, vous intervenez quand je parlais tout à l'heure. Moi, si je suis en droit d'intervenir, pour vous dire tout simplement que vraiment, n'entrez pas dans ce débat. Je n'entre pas dans le débat des universitaires. Je vous ai laissé l'université. Je vous concède tous les doctorats que vous voulez et tout. Je vous en prie, monsieur Ateba Yene, est-ce que de vous à moi, on peut revenir au fond et donner la responsabilité à qui de droit, donc à Jean-Macroire Laté, de nous répondre sur les questions de fond. Maintenant, vous allez tourner, j'ai pas les mêmes diplômes. Non, Charles Ateba Yene, on l'a compris. Billy Show. En rond, je n'ai pas l'expertise. Oui, mais je suis dans une radio et on m'a donné un ouvrage, on m'a dit de dire ce que je pense démocratiquement. Alors, moi je pense que Charles Ateba Yene a le droit de dire quelque chose de j'ai la parole. Charles Ateba Yene a la parole. Moi aussi, comme Billy Show, j'attire votre attention sur le fait que quand je veux parler, Billy Show m'interrompt. Et les auditeurs écoutent. Vous avez la parole, Charles. D'abord, j'enlève à Billy Show toute qualification de juger un livre qui a écrit par un juriste, parce qu'il n'est pas juriste. Billy Show a des attestations d'1 jour, de 2 jours, de 3 jours. Billy Show est un animateur dans le monde de la culture. C'est-à-dire que s'il y a un mariage, il va parler là-bas. S'il y a, laissez ça. Nous sommes une société de l'imposture. Allez dire ça à qui vous voulez dire. Mais moi, je dis aux Camerounais, et je suis plus crédible que lui dans l'écriture, les Camerounais me le savent, que ce livre est de bonne qualité. Il pose les vrais problèmes. Le fondement, c'est le centre du livre, c'est les problématiques de l'état de droit. Et j'ai amené une vingtaine de livres ici. Je ne suis pas sûr que Billy Show a lu un livre ici. Vous comprenez? Voici le rapport 2005 de la Banque mondiale. Vous allez voir que dans ce rapport, c'est des livres que je lis de la première page à la dernière page, comme vous pouvez constater. Vous comprenez? Dans ce rapport, on dit que les problèmes, l'instabilité dans un pays arrive quand les élections sont mal organisées. C'est le rapport de la Banque mondiale. Tout à fait. Quand on ne respecte pas le droit, quand les décisions de justice ne sont pas respectées, etc. Donc, Magloire Latte a parfaitement raison en attirant l'attention sur le fait que dans un pays où on ne respecte pas les décisions de justice, ce droit-là, ce pays-là va créer des problèmes. Et Billy Show dit le contraire, ça fait rire. Billy Show a cru devoir s'attaquer et à mon militantisme, etc. Je voudrais en une seconde vous lire ceci. Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça, c'est les instances du parti qui m'écrivent ce livre. Ce monsieur est ministre aujourd'hui. Il dit, monsieur Ateba Yene, la partie camerounaise souhaite qu'au cours du prochain séminaire spécial en faveur des cas du RDPC à Bédine, nous leur fassions un exposé d'1 quart d'heure environ sur l'expérience du RDPC en tant que parti au pouvoir. Aussi, ai-je l'honneur de vous informer que, compte tenu de votre expertise et votre expérience sur le parti, c'est à vous de... Voilà ça. Signé. Oui, la partie des expertises est passée. Attendez. Parce que j'ai entendu. Charles Ateba Yene a la parole. Défendez maintenant. Non, Charles Ateba Yene a la parole. Défendez le livre dont vous avez signé la postface. C'est tout ce qu'il peut faire. Tout à fait. J'ai entendu Billy Show dire oui, Ateba n'est pas militant, etc. Billy Show, qui dit que Onangini et Ateba ont mal fait, n'ont pas de qualification, c'est des pentecôtiers du juridisme. Eh bien, voilà un livre. Je vous disqualifie. Je vous pose des questions. Vous êtes un imposteur. Pour parler de... Attendez. On parle de l'ouvrage qui a été écrit par Magloire Latte. Voilà. On n'est pas un RDPC là maintenant. Allez aux questions de page par page. Laissons Billy Show fait quoi? Page par page, je vous réponds.
Billy Show fait quoi? Allons-y. Laissons le temps à Charles Atebaye de s'exprimer, s'il vous plaît. Il m'a pris 5 minutes. Il n'y a pas la bagarre. J'ai fait des observations. Billy, calme-toi. Mbayolo, calme-toi. L'amitié amère, calme-toi. C'est ça ton nom. Alors, ce que centrafricain, calme-toi. Ce qu'on doit dire, c'est que il y a une relation. d'État de Centrafrique. Il y a une relation. S'il vous plaît, Achille Atebaye ne s'exprime. Patrick Dobel, intégrité morale et vie publique. Les gens qui sont dans l'espace public comme les Billy Show, quelle est leur intégrité morale? Soyons sérieux quand même. Et c'est pour ça que je dis ici que si cette émission est devenue une émission où on accueille n'importe qui, n'importe quoi, pour dire n'importe quoi de n'importe qui, etc. Billy Show a tout l'air, connaissant comment la société camerounaise fonctionne, de quelqu'un qui a été monté. On lui a dit, oui, on a des races, si c'est ça, sa mission, Billy Show n'a aucun diplôme, il n'a pas l'expertise. Il vient de reconnaître ici que c'est un combat à armes illégales. Je ne suis pas dans ça. J'ai préfacé un livre. Je n'ai fait que postfacer un livre. Je ne savais pas que quand on postface un livre, on doit être vilipendé dans les médias. Pourquoi est-ce que Billy Show a consacré des émissions entières en parlant de moi, en parlant de Onangini? Est-ce que c'est nous qui avons écrit le livre? Nous avons apporté. Je rappelle. Après avoir vilipendé, attends, il va parler. Vous avez l'air de. Vous êtes. Billy Show. Billy Show, s'il vous plaît. Les gens vous plaît. Vous aurez la parole tout à l'heure, Billy Show. Là maintenant, laissez la parole à Magloire Laté pour qu'il me réponde sur la question de. Charles Atebaye ne s'exprime. Et après, s'il vous plaît, le professeur nous expliquera la différence qu'il y a une décision de justice et un arrêté pour la gouverne des auditeurs. Magloire Laté parlera, mais il faut que les gens qui ont été Monsieur Magloire Laté, calmez-vous. Je vous donnerai la parole si je veux. Si je veux. Un monologue de 30 minutes. Maintenant, Charles Atebaye ne s'exprime. Charles Atebaye. Allez-y, Charles. Vous n'êtes même pas un bon militant du RDPC, vous le savez. Qu'est-ce que vous savez? Si vous voulez qu'on aille au RDPC, j'entre avec vous au RDPC tout de suite. Tu es quoi là-bas? Moi, j'ai pas besoin, je me suis défini comme un sympathisant du RDPC, tout simplement. C'est quel statut? Le statut de sympathisant. Là, on s'égare un tout petit peu, s'il vous plaît. On est en train de s'égarer, s'il vous plaît. Revenons à l'essentiel. S'il vous plaît, Billy Show International. Le RDPC présentement ne nous intéresse pas, Billy Show. Présentement, s'il vous plaît, Billy Show. Vous voulez dire que vous n'avez rien profité de cela. Vous savez quelle relation vous avez obtenue. Un peu de silence, Billy Show. C'est vous qui avez voulu ouvrir le débat sur le RDPC. Billy Show. Le RDPC ne nous intéresse pas. Vous savez très bien. Nous voulons un débat constructif et instructif, vous savez très bien que vous êtes là pour déstabiliser le Cameroun et que vous annoncez l'apocalypse. On vous connaît, vous êtes un support de l'étranger, vous êtes en mission ici pour déstabiliser le mouvement. Vous comprenez, M. Atebaye, et vous avez fui le Cameroun pour soutenir votre doctorat en Centrafrique. On sait comment et pourquoi. Billy Show, on se calme, Billy Show. Ne faites pas semblant, je vous ai concédé ce faux ridiculiser. Non, Billy Show, revenons à l'essentiel. Nous voulons un débat constructif et instructif, s'il vous plaît. Respectons-nous mutuellement. La parole était au docteur Charles Atebaye. Il a des meilleurs sentiments, monsieur le modérateur. Ça nous rassure. Merci. Ça veut dire que vous avez les faux sentiments. Merci beaucoup. Alors, voici un livre ici que Billy Show doit lire sur la notion de militantisme. Billy Show n'a pas fait d'études. Il parle comme au quartier. Allez lire ce livre de Philippe Cascuel, militant citoyen. Il est en train de se ridiculiser lui. Mais moi, je ne suis pas venu ici me ridiculiser. Mais je vous dis que si c'est ce type que les lobbies, les gens ont envoyé pour détruire Ateba Onangiri, on vous a demandé d'aller marcher à pied sur le mont Cameroun. Vous ne pouvez pas. Vous voyez des fantômes, Ce que je voudrais dire, vous parlez. Vous voyez des fantômes partout, mon cher ami. Billy Show. Je suis venu seul. Je ne suis pas motivé par quelqu'un. Et je défends mes opinions. Non, il faut pas je dis que vous êtes un très mauvais militant. On se calme, s'il vous plaît. Je m'étonne que vous on s'égare totalement, Billy Show International.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes donc venus pour tuer un Camerounais libre qui s'exprime parce que vous êtes professeur d'université. Vous avez profité du système au Cameroun. Vous avez mangé avec tous les gens. Vous les insultez tous les jours. On écoute. Vous le direz plus calmement tout à l'heure. Vous le direz plus calmement tout à l'heure, Billy Show. Votre doctorat de Centrafrique. Billy Show, c'est pas une querelle, Billy Show. C'est un débat. On n'a pas besoin de. Ateba, il me dit que je ne suis pas militant. Mais moi, au moins, je reconnais. Calmez-vous, Billy Show. Vous aurez votre temps de parole. Vous aurez votre temps de parole. Vous aurez le temps de dire. Il a écrit sur le militantisme. Qu'est-ce que vaut cet ouvrage aujourd'hui? Puisque lui-même, il insulte les gens avec lesquels il a fonctionné. Billy Show, il faut nous proposer un nouveau Cameroun lui-même. Est-ce qu'on peut se calmer, Billy Show International? Vous aurez votre temps de parole. Ateba, il n'est pas pour être le gars le plus intelligent du Cameroun, mais qui se trompe. Billy Show. Vous aurez la possibilité de s'exprimer. Billy Show. Nous, on sait comment Ateba a été fabriqué. Billy Show, vous aurez votre temps de parole tout à l'heure. Vous aurez le temps de dire tout ce que vous voulez. Maintenant, il a tué tous ses pères. Est-ce qu'on peut se calmer, Billy Show? Billy Show, est-ce qu'on peut se calmer? Se positionner. Billy, est-ce qu'on peut se calmer? Martinez, on peut se calmer maintenant. J'espère. Vous avez même échoué à toutes les élections. Vous savez que votre liste a été rejetée. Billy Show, est-ce qu'on peut se calmer? Vous savez très bien, monsieur. Le débat, c'est pas Charles Sénateur. Monsieur le sénateur, entre guillemets. Vous avez tout raté. Vous n'avez même pas été conseiller municipal. Billy Show, vous avez tout raté. Billy Show. Maintenant, si vous êtes fâché contre le Cameroun et vos camarades, ça vous regarde. C'est son droit. Billy Show, est-ce qu'on peut se calmer? On vous a vu serein en début de cette émission, mais là, vous êtes tout à fait déstabilisé. Et Billy Show, est-ce qu'on peut se calmer? Oui. Billy Show, est-ce qu'on peut se calmer? Vous voulez rester sur le débat de fond, sur les questions que j'ai posées à ma Permettez. Vous avez voulu de ce débat un débat intellectuel, mais là maintenant vous êtes en train de répondre. RDPC avait Ateba et je le tiens. Billy Show, est-ce qu'on peut se calmer? Dans le RDPC, je te tiens. Est-ce que oui, tu as beaucoup Martinez organisera un autre Billy Show. Tu es venu pour saboter le parti. On le sait. Mais Billy Show, vous commencez à nous mettre mal ton rôle parce que Billy Show. Là maintenant je pense que cette nature. On va couper le micro de Billy Show parce que là maintenant. Je m'excuse, monsieur Martinez Zogo, avec tout le respect que je dois au parti. Billy Show, on revient à l'essentiel. Nous avons la parole. Nous avons Billy Show pour la folie de Billy Show. De toutes les façons, on va revenir à l'essentiel. Parole à monsieur au docteur Charles Ateba Yene. Parole au docteur Charles Ateba Yene. Et s'il vous plaît, nous allons prier le professeur Mathias Ouangini pour qu'il nous explique au moins la différence qu'il y a. Une décision de justice et un arrêté de la Cour suprême. Un arrêté Non, on se calme. Vous n'avez plus la parole, Billy Show. Vous aurez la parole tout à l'heure. Vous aurez votre temps de parole. Vous direz tout ce que vous voulez, d'accord? Magwan Ateba répondre aux Camerounais. De tout ce que je lui ai proposé. C'est moi qui donne la parole. Je suis là de donner la parole à Magwan Laté ou pas. Et Magwan Laté, pour le moment, je ne te donne pas la parole. Un point, un trait. Charles Ateba Yene, vous avez la parole. Et là, vous avez 20 minutes maintenant. Il faut chronométrer. Alors, Billy Show, pour ceux qui, comme on n'est pas à la télé, Billy Show dit en studio ici que laissez-moi faire le désordre. Laissez-moi faire le désordre. C'est ça qu'il dit. Donc, vous êtes témoin. Vous voyez un manipulateur comme ça. Alors. Ce sont les pratiques que vous avez apprises dans votre parti. Moi, je ne peux pas avoir peur de vous pour dire ce que le fasse. S'il vous plaît, Billy Show. Billy Show a voulu de ce débat un débat intellectuel. Mais lui-même, il est en train de traîner le débat dans la Billy Show ne veut plus de ce débat. Pas votre bilan, monsieur Ateba Yene. Non, Billy Show ne veut visiblement plus de ce débat. Et il fait de l'obstruction. Il fait de l'obstruction. Il faut donc que les gens qui l'ont envoyé combattre Ateba et Ouangini. Sache qu'ils ont envoyé. De toute façon, que Billy Show le veut ou pas, Charles Ateba Yene aura ses 20 minutes. Il n'y a rien à faire. Merci. Alors, si ce sont les gens qui ont envoyé Billy Show pour s'attaquer à Ateba et à Ouangini, ces gens-là ont déjà compris que Billy Show c'est un enfant. Et que on a envoyé Billy Show s'attaquer à des rocs. Et que il a défroqué. Hein? Tout le monde voit et entend comment Billy Show a défroqué. Dans le langage de l'église catholique, défroquer veut dire qu'il a perdu la tête. L'esprit dérape. Donc, on est dans cette affaire. Viens encore faire le désordre, tu avant, tu ris. Je vous dis qu'il fait du cinéma ici, hein? Il rit, il fait le bruit, il tape les pieds par terre. Mais on n'est pas là pour ça. Nous, on est sérieux. Donc, ce que je voudrais dire à mon frère et ami Billy Show, c'est que nous sommes là pour débattre, expliquer des choses aux Camerounais, nous montrer pertinent
nous montrer. C'est pour ça que mon préalable était important. Tout à fait. Pour qu'on sache Qui est qui? qui parle de quoi en tant que qui. Et vous avez visiblement vu que ce monsieur a commencé par le CP, et puis il a montré un bac, et puis il est sorti de l'ESTIC, il commence à donner les attestations. Un jour à machin, 2 jours à machin. C'est quoi ça? Bon, alors, je voudrais dire à Billy Shaw, qui est mon élève, que il faut aller lire ce livre de William Ury. Comment négocier la paix du conflit à la coopération. On construit la paix. Ce n'est pas en faisant le cinéma. Ce n'est pas en déclarant machin, Paul Biya, machin, je suis du Lobo, que vous aidez Paul Biya. On construit la paix. Il faut le savoir, cher aîné. Et je voudrais également vous dire que le mot militant est un mot qui a beaucoup de charges. Un militant n'est pas un mouton. Un militant, c'est quelqu'un qui critique, c'est quelqu'un qui a un point de vue à part. C'est quelqu'un qui, même dans les partis les plus, comment on dit ça, les plus organisés dans les grandes démocraties, tout le monde ne dit pas la même chose. Et justement, moi, au RDPC, je refuse d'assumer le passif des gens. Regardez dans quelle situation on est. J'étais contre les investitures. Je l'ai dit ici. On a dit les investitures. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ça veut dire que j'avais raison de dire, attention, les investitures ne peuvent pas permettre de stabiliser le RDPC. J'ai 7 livres sur le RDPC. 7. Donc, vous ne pouvez pas parler du RDPC avec moi. Sauf si vous voulez encore faire de la prétention. Il me reste 9 minutes. Je dis également que